Quand on cite des logiciels de montage vidéo, Canva n'est pas cité parmi eux. C'est normal puisqu'il n'est pas entièrement dédié à cela. Mais ne vous inquiétez pas, Canva peut faire des choses extraordinaires et de manière très facile. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. La preuve, c'est que cette introduction que vous regardez est entièrement montée sur Canva. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez l'utiliser, mais aussi je vous donnerai des bonus hyper puissants à la fin de cette vidéo et qui changeront radicalement votre manière de créer du contenu. Si c'est la première fois pour vous de découvrir Canva, il va falloir simplement vous inscrire et ce n'est pas du tout compliqué. Donc moi, je suis déjà inscrit, je vais venir simplement ici. Donc vous pouvez voir le projet que j'ai réalisé sur Canva, donc l'introduction que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça, c'est le projet de A à Z. Il faut comprendre que Canva est très intuitif. Pas compliqué du tout à comprendre. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai plusieurs bonus à vous partager. Donc, si vous descendez ici, vous avez l'onglet texte. Ici, vous avez l'onglet importer. En fait, ici, typiquement, vous pouvez importer une vidéo, une image, peu importe. Donc, moi, je vais recommencer le projet. Donc, j'étais sur ce projet-là, mais je vais complètement le recommencer pour vous montrer étape par étape par où je suis passé. Donc, on peut revenir ici et venir sur accueil, simplement ici. Et vous pouvez taper vidéo en haut. Vous tapez vidéo. Ensuite, ici, vous pouvez commencer de zéro. Vous faites créer. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez un fichier complètement vierge. Et ça, c'est la timeline de Canva. En fait, ici, à chaque fois que vous voulez ajouter un nouvel effet, il suffit que vous fassiez plus ici. Vous pouvez ajuster la durée de cet effet et vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Et si vous faites clic droit après avoir sélectionné, vous pouvez venir supprimer cette page ici. Vous pouvez supprimer, clic droit, supprimer cette page. Vous avez aussi la possibilité de dupliquer. Vous avez la possibilité de coller, copier. Vous avez la possibilité de masquer. Donc, on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Donc, on revient ici à notre première page. Vous avez ici cette ligne en bas qui est l'audio. En fait, sur Canva, vous avez même les audios que vous pouvez ajouter à vos musiques. Et vous avez même la possibilité d'en générer grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ici, vous avez typiquement plusieurs audios et vous pouvez en choisir. Et dès que vous en choisissez, ça se sélectionne automatiquement. Si je viens ici, je viens en choisir un autre, ça va s'ajouter au fur et à mesure. Si vous voulez revenir en arrière, que vous avez fait une action que vous regrettez, vous venez ici et vous revenez en arrière, sinon CTRL Z. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'importer des fichiers, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, typiquement, ce sont les fichiers que j'ai importés, que vous avez vus dans mon introduction. Et si je veux importer un nouveau fichier, je viens seulement sur importer fichier et je viens choisir le fichier concerné. Par exemple, je vais choisir ceci, je sélectionne et je fais ouvrir. Donc, je vais annuler. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité d'importer des fichiers. Maintenant, là, typiquement, si j'ai envie de faire un premier montage, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais venir simplement ici, je vais prendre ça et c'est glisser ici. Je peux réduire comme ça, réduire le champ et je vais déplacer. Ensuite, je peux descendre comme ça. Par là, je peux tirer pour augmenter la taille. Voilà, j'augmente comme ça et je viens prendre ça, je réduis comme ça. À la limite, comme ça, je fais attention de ne pas bouffer mon fichier. Voilà. Ainsi, je peux venir augmenter. Je fais un descendre, j'augmente comme ça. Voilà. Si ça ne me convient pas, je viens dans les bords ici. J'augmente la taille. Donc, quand vous voulez réduire la taille, c'est par ici. Maintenant, si vous voulez typiquement faire rogner sur votre fichier, c'est là. Donc, ça vous permet de rogner sur votre fichier. Voilà. Donc là, vous pouvez augmenter comme ça. Je positionne d'abord tous mes éléments. Donc, celui-là, c'est le même. Je vais supprimer. Je vais prendre cet élément. Il est là. Je vais réduire. Pourquoi je réduis ça ici? Parce que si je laisse ça comme ça et que je veuille sélectionner par exemple le fichier qui est derrière, si je clique, ça clique toujours sur le même fichier parce qu'en fait, son champ étendu est beaucoup trop grand. Donc, je vais réduire comme ça. Ensuite, je le dépose là, comme ça. Je peux augmenter la taille si je veux. Je fais ainsi de suite avec le reste. Je réduis comme ça. Je fais ça. Et je peux augmenter la taille comme ça. Maintenant là, si j'ai envie de mettre celui-ci à l'arrière, par exemple, de celui-là, comment je fais? Puisque là, je ne vois pas des calques comme sur des logiciels classiques. Donc, je viens cliquer sur mon fichier. Je viens sur les trois points là. Je viens sur calque. Et je peux venir sur afficher les calques. Et ici, je peux faire glisser pour le mettre derrière comme ça. Donc là, typiquement, c'est parti à l'arrière, donc à partir des calques ici. Donc je peux fermer là. Super. Maintenant, je peux ajouter encore celui-ci, comme ça. Je vais réduire son champ comme ça. Je réduis son champ ainsi et je peux augmenter la taille comme ça. Voilà. Donc pareil, si celui-là, je vais le mettre en arrière-plan. Je viens sur les trois points, je viens sur calque et je viens sur afficher les calques et je peux le mettre derrière comme ça. Voilà. Si ça me convient, je peux le bouger comme ça, par exemple. Je le mets là. Super. Maintenant, on peut fermer encore une fois. Et ensuite, on peut venir ajouter After Effects, par exemple. On va réduire comme ça. On réduit comme ça. Et on fait ça. Voilà. Donc,
pareil, si on veut que ça soit derrière, c'est le même exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, comment on fait pour animer tout ça? Parce que là, il n'y a pas d'animation. Donc, vous venez sur animer, vous sélectionnez l'élément concerné. Si c'est celui-ci que je veux animer, je viens sur animer. Et ici, vous avez plusieurs animations qui sont préconçues. À chaque fois que vous défilez sur les cases, on vous montre un aperçu de cette animation. Donc, moi, typiquement, dans cette vidéo, j'ai utilisé celui-ci, celle-ci par exemple, celle-ci aussi, je l'ai utilisée. Donc ça, vous cliquez et vous voyez, l'animation s'applique automatiquement. Ici, vous pouvez régler la vitesse, voilà, l'augmenter, la réduire. Voilà, vous avez plein d'options. Maintenant, vous avez animé ça de cette façon, vous pouvez faire la même chose avec ça. Vous pouvez sélectionner, faire la même chose avec ça. Vous pouvez sélectionner, faire la même chose avec ça. Sélectionner, faire la même chose avec ça. Pareil pour ça, faire la même chose comme ça. Et là, voici, on a notre animation. Pour faire ça sur un logiciel classique, ça vous prendrait beaucoup de temps. Et la durée de l'animation peut aussi dépendre de la longueur de votre élément ici dans la timeline. Voyez-vous, vous pouvez allonger comme réduire. Donc, si vous réduisez, ça durera moins de temps. Vous voyez, le temps s'affiche automatiquement à chaque fois que je développe ou je réduis. Voilà, donc nous, on peut laisser ça comme ça. Super. Voilà. Et vous avez automatiquement l'animation de sortie. Super stylé. Maintenant, ici, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres images. Et ce qui est fou avec Canva et ce que j'adore avec ça, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter des éléments directement sur Canva. Donc là, typiquement, si je vais venir prendre une image comme celle-ci, donc j'ai l'image là que je voudrais ajouter, ou je vais supprimer ça, je vais venir prendre le logo de Canva, je tape logo, et là, je viens sur photo. Sachez que vous avez plusieurs onglets, illustration, photo, vidéo, audio. Donc, vous pouvez venir choisir le logo qui vous convient, celui-ci par exemple, et je peux le laisser à cette taille si je souhaite. Maintenant, vous avez vu que sur ma vidéo, j'ai ajouté un arrière-plan. Et comment je fais ça? Je viens simplement taper ici, arrière-plan, comme vous pouvez le voir là. Là, vous avez différents arrière-plans que vous pouvez choisir. Moi, je vais mettre le noir là par exemple. Et là, il est en avant-plan. Je vais d'abord le remplir complètement. Il est en avant-plan. Comment je fais pour le mettre en arrière-plan? Je viens cliquer ici. Je peux venir simplement sur calque et je le mets arrière-plan ici. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est en arrière-plan et je peux venir animer mes images. Super. J'anime mes images. C'est cool. Ensuite, ici, j'ai la possibilité d'animer également ce logo. Comment je fais? Je clique sur mon élément. Je viens sur animer ici. Ensuite, j'ai plusieurs animations qui me sont proposées. Celle-ci, par exemple, c'est une animation. Celle-ci, une autre. Et celle-là, vous pouvez cliquer. Vous choisissez l'animation qui vous convient et vous pouvez ajuster ici. Et ici, en bas, vous pouvez également supprimer l'animation si vous avez changé d'avis, par exemple. Super. Voilà. Et maintenant, comment faire si vous voulez ajouter une vidéo que vous avez vous-même, par exemple, tournée et vous voulez extraire le son de cette vidéo. Donc, vous venez sur importer ici. Donc, vous avez l'onglet vidéo. Donc, moi, j'avais déjà importé. Donc, vous faites la même chose ici. Importer le fichier. Comme je vous ai montré, vous sélectionnez et vous importez. Donc, moi, j'ai déjà ça là. Voilà. Donc, moi, j'ai ma vidéo que je vais importer. Mais avant de l'importer, je m'assure de ne pas être sélectionné sur les éléments que j'ai déjà travaillé pour éviter que la vidéo ne vienne se superposer dessus. Donc, je viens là, par exemple, et je viens sélectionner ma vidéo. Donc, ça Quand on cite des logiciels de... il faut faire attention à cela. Et ici, vous pouvez augmenter donc la taille de votre vidéo. Donc, vous pouvez l'augmenter comme ça, selon que ça vous convient. Et il faut savoir qu'ici, vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Donc, dézoomer comme ça vous permet de voir les rebords. Voilà. Parce que si vous ne les remplissez pas complètement, lorsque vous allez exporter la vidéo, il y aura des bords blancs et c'est pas forcément esthétique. Voilà. Donc là, notre vidéo est ajustée. Et là, vous voyez, vous avez votre vidéo qui a été ajoutée à la timeline. Maintenant, si vous voulez la découper, vous pouvez placer le curseur où vous souhaitez et vous faites un clic droit, vous venez sur diviser. Et là, vous avez la possibilité de diviser. Et donc, vous l'avez compris, ici, il va falloir faire le dérush sur Canva. Ce n'est pas très intéressant. C'est pourquoi moi, j'ai fait mon dérush sur DaVinci Resolve. Et c'est également ici où j'ai fait mon sound design. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait toutes les animations sur Canva, mais j'ai fait le dérush. Donc, découper les parties blanches, les parties vides, les mauvaises parties. Vous pouvez le faire, par contre, sur CapCut, parce que là-bas, c'est totalement gratuit pour le faire. Donc, moi, je le fais sur Resolve parce que j'ai des raccourcis clavier que j'ai programmés pour cela. Donc, ici, si vous devez faire le dérush, ça va vous prendre beaucoup trop de temps pour rien. Allez le faire sur CapCut, vous exportez et vous importez la vidéo sur Canva. Super. Donc là, on a découpé. Maintenant, vous voyez qu'à chaque fois qu'on découpe, ça se transforme en une page. Donc si je viens encore découper là, je viens sur diviser, ça se transforme en une page. Donc je vais revenir en arrière. Super. Maintenant, j'ai envie de séparer l'audio de ma vidéo et de récupérer seulement l'audio et laisser la vidéo. Donc vous venez sélectionner votre vidéo et assurez-vous de sélectionner la barre en haut ici. Donc c'est le son. Vous faites clic droit et vous avez la possibilité d'extraire l'audio ici. Voilà, donc votre audio est extrait et ici, vous avez donc votre vidéo et votre audio en bas. Maintenant, faites attention.
façon. Si vous supprimez la vidéo en haut pour ne garder que l'audio, voici ce que ça va faire. Vous voyez, ça supprime également l'audio en même temps. Pourquoi? Donc, on va revenir ici. C'est parce que, en fait, la page que vous avez supprimée est liée à l'audio en bas. Maintenant, pour pallier à cela, vous devez venir simplement quelque part ici. Dès que le plus là s'affiche, vous cliquez sur plus et vous étirez. Donc, pour remplacer votre vidéo par cette nouvelle page. Et là, vous pouvez simplement revenir comme ça. Et là, votre audio, vous voyez, se trouve là en bas. Et là, vous avez la possibilité d'apporter les éditions que vous voulez. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'améliorer le son avec Canva et c'est hyper puissant. Vous pouvez venir sur amélioration de la voix, vous cliquez ici et ça va améliorer la qualité de votre voix. Et c'est hyper puissant. Je l'ai utilisé dans la vidéo. Et donc, nous, si on poursuit notre montage, on peut venir simplement découper maintenant cette longueur-là en portions en fonction des animations qu'on veut ajouter. Donc là, par exemple, si cette partie... Quand on cite des logiciels de montage vidéo, Canva n'est pas cité parmi eux. Voilà. Donc, si cette partie m'intéresse, je viens seulement découper. Je fais un clic droit, je viens sur diviser et je fais mon animation sur cette partie. Et vous voyez que mon animation va durer 3 secondes. Je peux bien sûr l'augmenter en étirant comme ça. Donc, je vais revenir. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Je vais ajouter simplement les images concernées. Donc là, j'ai envie d'ajouter mon arrière-plan. J'ajoute. Donc, je viens et j'étire pour remplir toute la zone. Ensuite, je peux venir prendre personnage. Et vous voyez, j'ai la possibilité d'ajouter des éléments. Je peux venir prendre ça. Voilà. Typiquement, si c'est ça que je vais animer, je peux augmenter la taille comme ça. Et comme je vous l'ai montré, vous venez sur animer et vous avez la possibilité de faire des animations. Voilà. Vous avez cette animation qui est cool également. Voilà. Donc, si on vient au début, voilà ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et si cette animation est beaucoup trop longue, je peux venir la réduire comme ça. Animation suivante. Je peux venir réduire également comme ça. Super. Maintenant, ce que je voudrais encore faire, c'est ajouter une animation, mais cette fois des textes. Je viens ici, je fais clic droit, je fais diviser. Ensuite, je viens là et je viens sur les textes quelque part en bas. Ici. Et là, je fais ajouter un titre. Et là, je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai mis mon texte, je peux agrandir. Je peux ici changer la police si je le souhaite. Je peux changer la police. Je peux augmenter. Je viens positionner. J'ai la possibilité de changer la couleur ici si je le souhaite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ajouter également un arrière-plan. Je viens ajouter mon arrière-plan. J'augmente la taille comme ça. Super. Et là, j'ai la possibilité d'animer ce texte. Je viens sur animer et vous avez plusieurs animations de texte ici. Voilà. Cette animation, elle est très sympa. Donc, je peux augmenter la vitesse si je le souhaite. Voilà. Ou réduire la vitesse. Donc, c'est selon ma bonne volonté. Donc, je viens ici. Je fais ça. Vous voyez, première animation, seconde animation. S'il la trouve toujours trop longue, je la réduis. Troisième animation, super. Donc là, il faut savoir maintenant que vous avez la possibilité également d'ajouter des vidéos. Donc j'ai dit arrière-plan, vous voyez, la même recherche s'effectue également dans l'onglet vidéo. Vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos. Je peux venir mettre ici montage. Voilà. Ici, vous avez la possibilité d'avoir des vidéos libres de droit que vous allez également ajouter selon votre bonne volonté. Et vous avez audio ici que vous pouvez également ajouter. Mais par contre, pour les audios, faites attention. Si vous ajoutez des musiques, il va falloir connecter votre compte Canva à votre chaîne YouTube parce que sinon, les audios là seront déclarés copyright, donc non libre de droit. Voyez-vous? Donc vous aurez des réclamations des droits d'auteur. Donc il faut connecter votre chaîne YouTube ou le média sur lequel vous voulez publier à votre compte Canva pour que Canva puisse enlever les droits d'auteur. Donc moi perso, je n'utilise pas trop. Donc la musique, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai fait un montage sur Canva de A à Z. Voilà, donc j'ai pas voulu utiliser la musique pour éviter de m'embarrasser de quoi que ce soit. Mais si vous voulez le faire, vous avez donc les musiques ici. Il y en a plein. Vous pouvez en choisir selon votre type de montage. Maintenant, je peux ajouter une autre animation de texte. Je peux la passer en haut. Je maintiens Alt, clic gauche de ma souris. Je clique pour dupliquer. Ensuite, je peux venir changer. Je mets texte. Ensuite, je peux venir changer également la couleur en blanc, par exemple. Maintenant, je peux venir également faire une animation. Je vais mettre 2 mots expressément. J'ai mis 2 mots expressément. Ensuite, je peux venir animer. Et cette fois, je peux changer d'animation. Donc, j'ai aussi cette animation. J'ai celle-ci. J'ai celle-là. Et j'ai même des animations que j'ai utilisées pour les personnages que je peux utiliser. Donc, j'ai celle-là, par exemple. Donc, moi, je le fais un peu à l'arrache, mais quand vous allez le faire, faites-le en correspondant à vos audios et à votre vidéo. Donc, compris, l'exercice consiste à chaque fois, vous venez simplement diviser et vous faites l'animation ou le montage qui convient par rapport à la partie et en correspondance avec votre audio. Ensuite, vous passez à autre chose et vous avez la possibilité aussi d'ajouter des transitions. Voilà. Donc, ici, vous pouvez ajouter une page entre 2 différentes pages en cliquant simplement sur le plus. Et ici, vous pouvez ajouter une transition. Si vous faites clic, vous avez des transitions ici qui sont préconçus par Canva que vous pouvez ajouter. Donc, si vous ne voulez pas ajouter des transitions, vous pouvez les laisser ainsi. Pour moi, par exemple, qui est DaVinci Resolve, je peux ajouter ces transitions-là plus tard sur DaVinci. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir monter les vidéos directement sur Canva. Et vous voyez que les animations sont très
très fluide. Et ce qui est encore fou avec Canva, c'est que vous avez plein d'images qui sont directement détourées. En fait, c'est un site qui est tout en un. Vous avez tellement de choses parce que ça, ce n'est que peut-être 3 ou 4% de Canva que nous sommes en train d'exploiter. Canva, c'est plein de choses. C'est des CV, c'est des flyers, c'est des vidéos publicitaires, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué la fonctionnalité que j'utilise depuis le début, c'est la suppression d'arrière-plan. Vous avez la possibilité de supprimer l'arrière-plan automatiquement et ça vous fait gagner un temps monstrueux. Et donc, avec ça, vous avez pris l'image, vous supprimez l'arrière, vous venez tout de suite animer selon que vous le souhaitez ici. Voilà, vous avez ça et ça fait une animation stylée. Et il faut savoir que quand vous travaillez comme ça, votre projet s'enregistre automatiquement. La seule raison qui peut faire en sorte que votre projet soit détruit et que vous ne le retrouvez pas plus tard, c'est que vous l'ayez supprimé après avoir exporté la vidéo. Et concernant l'exportation, ça se fait ici sur partager et vous venez sur télécharger. Ensuite, vous avez le nombre de pages ici qui correspond au nombre de différentes pages que vous aurez fait pour votre montage. Ensuite, vous venez télécharger ici. Vous avez la possibilité également de télécharger chaque page individuellement. Voyez-vous? Donc ça, c'est possible. Si vous voulez par exemple faire des transitions dans un autre logiciel de montage, vous pouvez télécharger chaque page. Donc chaque onglet d'animation que vous aurez fait, vous pourrez télécharger ça individuellement et aller poursuivre le montage sur un autre logiciel de montage. Et ça, c'est une fonctionnalité très intéressante parce que vous pouvez commencer sur Canva, finir sur DaVinci ou CapCut, peu importe, ça dépendra de votre volonté. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez faire le montage de A à Z. Si tant est que vous avez fait le déroge sur CapCut, DaVinci ou n'importe quel autre logiciel de montage qui vous permette de le faire. Alors le premier bonus que je vous ai promis, c'est celui-ci. C'est ce site internet qui est très puissant mais très peu connu. En fait, vous voyez CapCut depuis quelque temps et au fur et à mesure des mises à jour, ne cesse de restreindre les fonctionnalités gratuites. Et donc la solution que j'ai trouvée pour vous, c'est de télécharger les anciennes versions de CapCut. Et ce site-là vous aidera à le faire. Donc vous pouvez choisir si vous êtes sur Windows, sur Mac ou sur Android, vous pouvez choisir ici. Donc si vous êtes sur Android, vous avez la possibilité de scroller et c'est pas que CapCut, vous avez plusieurs applications qui sont sorties depuis, donc vous avez les anciennes versions ici. Donc vous pouvez venir cliquer ici si vous êtes sur Android et vous pouvez télécharger une ancienne version parce que les anciennes versions n'ont pas les mêmes restrictions que les nouvelles versions, donc vous pouvez avoir accès à certaines fonctionnalités qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. En dehors d'Android, vous avez également, donc si vous êtes sur Windows, vous avez la possibilité de faire la même chose. Donc vous pouvez scroller, chercher donc CapCut que vous avez ici et vous pouvez télécharger les anciennes versions. Vous pouvez simplement télécharger ici. Mais en fait, attention à la version que vous téléchargez, faites en sorte de choisir vraiment une ancienne version. Et donc pour cela, c'est disponible sur ce site-là. Donc l'autre bonus que je vais vous partager se trouve ici. Donc sur cette vidéo que j'avais sortie il y a plusieurs mois déjà. Donc vous venez simplement dans la description. Ce site-là vous permettra d'avoir Canva Pro gratuitement et légalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et d'ici là, prenez soin de vous. Dieu vous bénisse.